Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Nous remercions Allah, le Créateur, le Puissant et le Tout-Puissant. Il y a beaucoup de mois dans une année, mais le mois de Ramadan est spécialiste pour les musulmans. C'est un mois de jeûne qui a été recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala que tous les musulmans du monde entier doivent faire le jeûne de ce mois. Et que ça veut dire, c'est se réveiller très tôt à 4 heures du matin, chercher à manger, et on mange, on prend de l'eau, on fait tout ce qu'il faut faire pour la santé. Maintenant, à partir de 5 heures, 5h30, on n'a plus le droit de manger jusqu'au soir, vers 19 heures. Et cela ne signifie pas que on ne mange pas, on ne prend pas de l'eau, c'est juste finir le jeûne. Tout ce qui est au corps de l'homme, comme sa bouche, ses yeux, ses 2 bras, ses 2 mains, aussi doivent jeûner. Ce qui veut dire que tu n'as plus le droit de dire de n'importe quoi, d'insulter les gens, de faire du mal, d'avoir de mauvais comportements envers des gens. Tout ce qui est au corps doit jeûner. C'est ce que c'est le jeûne. Donc, si le mois arrive, tous les musulmans sont prêts à respecter les lois de notre Créateur qui concernent le jeûne. Donc, tu vas faire le jeûne pour un mois ou bien 29 jours, selon le calendrier de la lune. Donc, c'est un mois que tout le monde respecte, surtout les vrais musulmans qui savent que c'est chaque année que le mois de jeûne arrive, on se comporte comme un vrai musulman au moment. Donc, c'est pour cela, dans le monde entier, vous allez voir les mosquées remplies des fidèles musulmans, parce qu'on sait que c'est un mois béni, que tout le monde a la bénédiction de Dieu. Voilà, si le moment arrive, vous allez voir des mosquées remplies, tout le monde est prêt à aller faire les prières à la mosquée. Alors qu'avant, il y a d'autres qui prient à la maison. Mais quand on sait que le mois est un mois béni, tous les jours, vous aurez les mosquées pleines des fidèles musulmans. Dieu merci, tout a été recommandé dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le rupture se fait avec les fruits, surtout si on a la date. Il faut manger la date avant de faire rupture. Ou bien, si vous n'avez pas ça, vous allez chercher de l'eau, et surtout de l'eau tiède. C'est ça qui est bon pour la santé, pour quelqu'un qui jeûne. Après, si vous avez des fruits, vous allez manger. Et puis maintenant, vous allez manger ce que vous avez comme manger à la maison. Et tout ce qui était interdit, comme de s'approcher à sa femme, tout est encore permis à cette heure-là, jusqu'à l'aube, avant que le jeûne ne recommence. Je remercie Dieu qu'aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de télévisions qui donnent des prêches sur le comportement d'un bon musulman au moment des jeûnes. Donc, comme on le sait déjà, je demande aux musulmans de se comporter comme un vrai musulman, de changer leur caractère du mauvais au bon. Et pour que les non-musulmans peuvent s'adorer à notre religion. Parce que tu fais du bien à côté de quelqu'un, il sera obligé de te suivre, si tu vois que ce que tu es en train de faire est bon. Et je demande encore aux musulmans qui sont un peu aisés d'aider les malheureux, d'aider ceux qui n'ont rien pour faire le jeûne. Parce qu'on n'a pas les mêmes catégories, on n'a pas le même niveau. Il y a beaucoup de riches qui ne croient pas à aider les non-riches comme eux. Donc le mois nous demande de faire du bien. Le mois nous demande de se pardonner. Et le mois nous demande de faire de l'aumône. Le mois de jeûne, de Ramadan, est un mois d'aumône que tout le monde doit essayer de faire l'aumône. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qui nous accompagne, qui nous assiste à bien faire le jeûne comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé. Dieu n'a jamais laissé le jeûne totalement à quelqu'un. Si tu es malade et tu ne peux pas faire le jeûne, tu peux laisser. Si tu as eu la santé, tu vas reprendre ça. Et si c'est une maladie qui ne peut jamais guérir, parce qu'il y a des gens qui ont des maladies comme ça, comme l'ulcère grave, ceux-là, le Coran leur recommande de donner à manger à celui qui fait le jeûne. Hein, tu vas lui demander qu'est-ce que tu peux prendre pour faire un bon jeûne pour moi. Si c'est 2000 francs, si c'est 1000 francs, vous allez vous entendre et par jour, tu vas lui donner de l'argent. C'est comme ça l'islam nous a recommandé. Les vieux, les âgés, on ne peut pas les recommander de jeûne parce qu'il y a des âgés, s'ils ne mangent pas dans une journée, c'est la mort, c'est des crises. Donc le Coran les a mis à part et il leur recommande de donner à manger à quelqu'un qui peut faire le jeûne à leur place. Que Dieu nous aide et nous accompagne. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah.
Le jeûne, c'est pratiquement l'un des piliers de l'islam. Comme l'a révélé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut d'Allah sur lui, بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم رمضان وصوم رمضان. Donc parmi les 5 piliers de l'islam, le jeûne aussi fait l'un de ces piliers importants. Qu'est-ce que ça veut dire le jeûne? Le jeûne, c'est de ne pas manger, de ne pas boire et de ne pas se rapprocher de son mari ou de sa femme, hein, là, depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc, c'est ça le jeûne. Et ce n'est pas ça seulement. Le jeûne, c'est de s'éloigner de tout ce qui est mauvais comme parole. Même si on n'était pas dans le jeûne, on ne doit pas dire de n'importe quoi. Dieu, dans le Coran, a conseillé, nous, qui sommes ses esclaves, de parler bien aux gens. Parler bien aux gens. Et précisément, encore, nous sommes dans le carême. Donc, dans le carême, il faut vraiment s'éloigner de tout caractère qui peuvent faire annuler le carême. Et parmi ces caractères, c'est de parler mal aux gens, de dire des sottises, de dire de n'importe quoi. C'est pour cela, dans l'un des hadiths du prophète, il dit, si quelqu'un vous dit de n'importe quoi, si quelqu'un vous injure, ou bien si quelqu'un s'adresse à vous anormalement, donc c'est à vous de dire, moi, je suis en jeûne. Donc c'est ça ce que veut dire le jeûne. Et moi je dis dans mes prêches que le jeûne, c'est un stage de formation. C'est un stage de formation pour nous les musulmans. C'est pratiquement 29 jours ou 30 jours. Donc c'est un stage de formation. C'est une opportunité pour le fidèle musulman de se rapprocher plus à son Créateur qui est Dieu, qui est l'unique Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu dit dans le Coran, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Ceux-là qui sont en voyage, par exemple, je voyage aujourd'hui au Congo, il y a des difficultés dans le voyage, je peux ne pas jeûner. Ou bien celui qui est malade, il se lève, il se voit vraiment abattu par une maladie. Donc lui, l'islam lui a donné l'occasion, bien cette facilité-là de ne pas jeûner. Ou bien une femme qui est enceinte, qui a des malaises, la situation ne le permet pas de jeûner, elle peut ne pas jeûner. Ou bien une femme qui est en train d'allaiter un bébé. Est-ce que si celle-là, si elle ne mangeait pas, comment le bébé peut trouver à manger? Donc, tous ceux-là sont dans le groupe de ceux-là qui ne doivent pas jeûner. Il y a aussi les vieillards. Ils ont un autre système de compenser leur jeûne. Ils ont autrement. Donc, ceux-là ne doivent pas jeûner. Mais celui qui est en voyage ou celui qui est malade, ou bien la femme qui vient à peine d'accoucher, ceux-là, après le jeûne, donc ils doivent jeûner. Parce qu'ils ont des preuves, ils ont certifié par le Coran, certifié par le hadith, ils vont jeûner après. La rupture se passe très bien. Si vous me parlez de la rupture, ce qu'on appelle en arabe iftar, et ce qu'on appelle en yoruba quoi, ishinu, minashinu, en gon. Voilà, ça c'est capital. Et comme le Coran et la sunna du prophète l'a enseigné, le moment de rupture, c'est un moment capital pour un musulman qui veut beaucoup de fruits chez Dieu, qui veut beaucoup réaliser dans cette vie, ou bien qui veut le bonheur pour lui-même,
pour sa femme, pour ses familles, qui veut le bonheur d'Allah dans cette vie et l'au-delà. C'est un moment spécifique, hein, un moment particulier où le fidèle, en ce moment-là, il doit être en relation directe avec son Seigneur. Donc si c'est à la mosquée, c'est plus meilleur. Hein? Si c'est dans sa maison, avec sa famille, c'est plus meilleur. Pour s'il n'a pas le temps, s'il est dans une administration, dans son bureau, au moins 15 minutes avant l'azan, avant que le muezzin annonce l'heure de la prière de 19h qui est Maghrib. Donc ce moment-là, il doit accrocher à son Seigneur et prier. Parce que c'est un moment où mon Seigneur Allah, notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, exauce le prière. Donc en ce moment-là, si tu es un vrai jeûneur, un vrai musulman, on ne doit pas te voir en train de faire de n'importe quoi. Le message que j'ai à l'endroit de la communauté musulmane du monde entier, ou bien de Bénin en particulier, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Quand Dieu nous parle dans le Coran, dans la sourate, dans le chapitre de la vache, il a dit « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Tout ce que nous voulons retenir de cette école, de ce stage de formation durant un mois, c'est la crainte de Dieu. Si on n'a pas la crainte de Dieu, on est comme un animal. Hein. L'animal même est plus honoré que toi. Hein. C'est-à-dire, ce qui n'est pas bon, tu ne dois pas le faire. Il faut que tu fasses du bon. La crainte de Dieu, c'est ça qui mène vers le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, nous compte parmi ceux qui auront la crainte de Dieu.